Je reprends une dernière fois la parole pour, en fait, parce que je me suis rendu compte tout simplement que j'avais oublié d'intégrer certains objets, qui sont des éléments de décor pur, et du coup je me suis dit que c'était dommage de ne pas les mettre euh, pour, euh, pour avoir un rendu plus propre. Donc là, en fait, je suis en train de les exporter depuis Photoshop parce qu'ils n'étaient pas exportés. Tiens, d'ailleurs, ici, il y a un petit pixel à enlever. Ils étaient dans un format qui était difficile à utiliser. Pour vous montrer à quoi ça ressemblait à ça. Donc je les ai découpés. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai placés tous par rapport au même point pour pouvoir bien les intégrer après. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer ça. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller ici, je vais créer un nouvel actif. Donc on reste sur le calque 4. Alors, je vais aller chercher ça sur mon ordinateur. Donc là, on va commencer par exemple par les arbres. Et on va dire importer comme animation, vu que je les ai nommés avec une suite logique. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, j'ai fait arbre 1, arbre 2. Donc là, on voit bien que j'ai mes deux mêmes points d'ancrage. On voit qu'ils ont été placés comme il faut. Donc je vais sélectionner les deux. Je vais aller ici et je vais faire un clic ici pour bien que ce soit placé. Du coup, là maintenant, ils ont le même point chaud. Donc, je peux les redimensionner pour pas perdre trop de ressources, parce que ça prend de la ressource quand même, la transparence. Et ici, je vais mettre une vitesse de 0. Voilà. Je vais cloner cet objet pour pas avoir à remettre la vitesse de 0. J'ai juste à prendre ici grâce. Pareil, je sélectionne les trois. Je mets le même point. Là, j'ai enlevé la transparence aussi parce que ça va pas être évident sinon. Donc enlever la transparence, ça vous enlève vraiment des ressources de prise, donc faut penser à le faire. Ici, j'ai pas renommé d'ailleurs. Arbre. Ici, c'est arbre. Donc là, il va me rester que les cailloux à prendre et peut-être aussi après là, un arbre couché qui est ici. Parce que je me suis trompé. C'est rock. Ici, je mets bien mon point chaud. C'est pas très important l'endroit où vous le placez là pour ça, vu qu'ils sont statiques et qu'ils vont pas servir à grand chose. Il faut juste qu'ils soient bien au même endroit pour les deux objets. Un rocher. Et un dernier, ça va être l'arbre couché du coup. Là, on va mettre tout simplement comme ça. Et voilà. Alors, ce que je voulais faire, c'était que on va récupérer aussi notre herbe qui est ici. Elle était un peu cachée. Alors, ici, on va mettre un nouveau commentaire, décoration. Insérer un nouvel événement en début de scène. Ici, on va faire un changer l'image d'animation, random 2 de 0 à 1. Ce qu'on va prendre aussi pour du coup les rochers. Et on va faire de 0 à 2 par contre pour les herbes vu qu'il y a 3 éléments. Voilà. Donc maintenant ce qui reste à faire c'est de prendre les arbres et de venir les placer comme ça. On va quand même faire passer tous nos éléments devant. En début de scène on va faire que les ennemis passent devant, que notre héros passe devant plutôt. Et que ensuite les ennemis passent devant. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire qu'on fait une boucle en début de scène pour dire que un certain nombre d'arbres sont créés, par exemple.
ou un certain nombre Tiens, on va peut-être le faire pour l'herbe. Ça sera plus simple, je pense. Parce que là, à placer à la main, bon, bah, c'est pas très évident. Pour le parallaxe, j'ai placé des éléments directement les uns à la suite des autres, parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait ne marchait pas forcément bien. Donc je suis simplement allé sur mes différents calques et j'ai dupliqué. Voilà, on va faire quelque chose par contre pour l'herbe qui sera de... Bon, ici on va peut-être mettre un autre arbre, comme ça. Ouais, ça fait un peu trop. Alors pour l'herbe, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut qu'elle soit à une certaine position ici en Y. Je m'approche un peu en zoomant pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises au niveau du placement de mes objets. Ici c'était un peu bas, et je crois que ici, ouais, c'était un peu bas aussi. Le reste était parfait. Ok, alors ici j'ai mon herbe. Je vais regarder sa position ici en allant sur l'objet. Il faut que ce soit placé du coup à... Ou peut-être qu'il faut que ce soit un pixel plus bas, tiens, je sais pas trop. Ouais, ici ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, là la position actuellement c'est 159 en Y. Donc je vais faire ne pas créer au démarrage. Et je vais faire ici en début de scène lancer la boucle herbe de 15 plus random 10. Et lors de la boucle, du coup, une boucle, enfin, pour ceux qui savent pas, c'est simplement un processus qui va se lancer. J'ai mis beaucoup de temps moi à le comprendre. Du coup, c'est simplement, par exemple, si je lance 10 boucles, ce qui va se passer pendant ma boucle va se passer 10 fois. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est pas très compliqué, mais il faut le savoir. Donc, démarrer la boucle herbe, et pendant la boucle herbe, en fait, ce qu'on va faire, c'est créer un objet herbe, donc en position 159, voilà, c'est ce qu'on voulait. En position X, on s'en fiche. Et on va simplement dire que la position en X est égale à, par exemple, 10 plus random frame, je me trompe, je sais plus comment on dit largeur. Ah, ouais, weight c'était le poids. Moins 30, par exemple. Ou moins 20 si on veut garder les 10 pixels de chaque côté. Donc c'est 10 plus random la largeur de l'écran, la largeur du jeu, pardon, moins... Oula, j'ai fait une bêtise d'ailleurs, c'est la largeur, moi c'est pas ça que je voulais. C'était la largeur virtuelle. Parce que la largeur, c'est la largeur de votre écran. Si vous prenez la largeur virtuelle, c'est la largeur de votre scène. Donc ça change absolument tout. Et on va dire aussi que ça se désactive pas si c'est loin de la scène, parce que sinon... Ça se détruit pas si c'est loin de la scène, plutôt pardon. Parce que ça peut se désactiver, c'est pas un problème. Voilà, donc on va tester. Donc là, vous voyez, il y a bien, il me semble bien que je vois des herbes. J'ai pas pris ma manette à côté de moi. Alors, est-ce qu'on voit des herbes en fait? Peut-être pas sûr en fait. Ah, c'est parce que voilà. Grosse erreur, c'est super, comme ça me permet de vous le montrer. Je crée l'herbe dans le calque 1. Il faut que je le crée dans le calque 4. Et voilà, il y a les herbes, c'est parfait. Avec les cailloux qui sont en aléatoire, les arbres qui sont en aléatoire, tout est bon.
Tout est bon sauf le fait que en début de scène, notre personnage ne passe pas devant. Alors, on va quand même leur dire de... toujours passer devant pour les zombies, parce qu'il n'y a rien qui devrait être derrière eux normalement, sur le calcul 1. Ordre, passer devant. Alors c'est bon pour les zombies, en fait c'est notre personnage qui est pas passé devant. Ce qu'il suffit de faire en fait c'est que dans nos conditions toujours on va dire que toujours notre personnage passe devant, mais en fait on va changer l'ordre de ça pour que ça soit les zombies qui soient passés devant après. Donc là c'est bon. Alors je vais faire un tout dernier changement qui est que on va intégrer un petit élément graphique qui ne sert pas à grand chose. On va intégrer une pièce. C'est juste dans les ressources en fait, donc je vais l'intégrer. Hein. Alors là par contre, quelle est la taille de ça? Ça doit pas être très grand. On va tester encore une fois, petit bonheur à la chance. Ben, c'est parfait. Et ici, du coup, on va prendre notre point chaud, on va bien le placer au même endroit pour tous, pour que ça fasse pas n'importe quoi. On va dire que la vitesse est de 10 et que ça boucle. Et on va faire une deuxième animation, animation marche, qui n'est pas de la même taille. Et ici, on va dire une vitesse de 10, et on ne va pas dire que ça boucle parce qu'on a besoin de savoir quand l'animation est arrêtée. Donc ici, on va dire que lorsque le collider de notre joueur est au-dessus de la pièce, alors la pièce animation, changer la séquence d'animation pour marche. Et lorsque la marche est arrêtée, marche, détruire. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que ça va mettre le drapeau 1 à on. Et ici, en fait, on faisait passer devant les éléments. Et du coup, il faut qu'on mette la ligne ensuite pour dire après ça. Bon, du coup, on va prendre peut-être la ligne, on va la mettre ici pour que ce soit un peu plus propre. Et on va dire que si la pièce est égale à 1, elle passe devant. Parce que si on faisait pas après cette ligne-là, du coup, ça passerait pas devant en fait. Donc je vais aimanter ici et je vais placer quelques pièces. J'ai envie de voir un peu la tête que ça a avant de... Ok, j'aimerais bien les mettre un peu plus basses. Pour l'instant, je garde l'aimantation.
Peut-être nous inciter à sauter par ici, par exemple. Ça sert vraiment à rien d'un point de vue gameplay. Il y a une dernière animation que j'avais pas programmée pendant le tutoriel, qui est que lorsqu'on appuie sur le petit bouton de gâchette gauche, ça lance le blocage. Et je l'avais prévu dans ma tête en termes d'input, parce que je trouvais que c'était le bon endroit pour le mettre. Mais de toute façon, vu qu'on va pas s'en servir ni rien, et que je vous ai montré comment intégrer les différents éléments, je pense qu'il n'y a pas besoin. Voilà, donc je pense qu'on a un résultat assez propre. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair ou sur lequel vous avez besoin d'aide, demandez-moi. Voilà. Eh ben, à la prochaine fois. La prochaine fois, je ferai quelque chose de plus casual, de plus simple, peut-être aussi. Parce que là, c'était un peu complexe. Je ferai quelque chose de plus simple et qui est plus accessible, je pense. Voilà, à bientôt et bonne journée à vous.